En conclusion, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est très grave. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Écoutez, je fais juste un aparté avant de commencer parce que j'ai reçu un colis surprise. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est une compagnie, une agence qui m'envoie des fois du make-up, mais qui ne me prévient pas ce que ça va être. Du coup, je me suis dit, tiens, si par exemple il y a quelque chose que je devrais utiliser pendant cette vidéo ou même juste le dévoilement, je me suis dit ça va être cool pour commencer, ok. Donc j'ai pas ouvert du tout. Nous allons ouvrir ça ensemble. Je suis toujours très excitée. Alors je vais cacher mon adresse. C'est pesant, hein, il y a tout ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est cute. C'est une boîte fermée. Ok, une boîte dans une boîte. Attendez. Ouh, j'adore. Oh, je vais garder la petite feuille, c'est mignon. Peut servir de props. Petit ruban. Je dirais qu'il y a des choses lourdes dedans. Qu'est-ce? Il n'y a rien. Il n'y a aucun indice. Quelle marque? Qu'est-ce que c'est? Biossance! Oh my god. Mais Biossance, c'est une marque de skincare. Je sais, je la connais parce qu'elle est sur Sephora. Et je sais... je sais que à chaque fois que je regarde les prix, je fais comme... Alors je pourrais vous dire si c'est bien ou pas. J'ai un hydratant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Repair Cream. Crème hydratant profondeur. Je sais pas du tout, je connais pas. Je vais investiguer la marque. Vitamine C Rose Oil. Cool. Si quelqu'un a déjà essayé les produits, dites-le moi. L'acide Actic Acid Resurfacing Night Serum. Cool. Et Eye Cream. Bon, dis donc, il y a la totale. Et les petits vers de terre à l'intérieur. En tout cas, on pourra pas dire que j'ai acheté beaucoup de skincare de moi-même cette année. C'est très bien aussi. J'ai investi dans le make-up à la place. Dont la nouvelle collection de Little Cosmetics. Vous avez vu ça, comme j'ai fait ça? Je vous approche, ok? Et... bon, on va y arriver. C'est cette collection, la dernière. Avec cette palette dont j'ai déjà oublié le nom. Toute de violette vêtue. Avec dedans, apparemment, il y a des fards à effet, des multichromes. Alors c'est des multichromes genre, pas multichrome au prix du multichrome, c'est multichrome un tout petit peu moins cher. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va essayer de faire un look avec, j'ai rien swatché. On swatchons quelques trucs, ok? Je suis intrigante. Je voulais vous dire aussi par la présente que... comment? La vidéo de demain, ça va être sur la palette Lucky Charm. Pardon, cette couleur? C'est de toute beauté. Waouh. Oui, alors j'ai reçu la palette Lucky Charm genre le lendemain où je l'ai commandée. Très contente. Waouh. Je l'utilise. J'étais pas partie pour ça du tout. Ah si. Ne me suivez pas. Ouais, c'est ça. Donc si ça vous tente, j'ai commandé les pinceaux et la palette, j'ai pas commandé les liners, je suis pas emballée. Mais si ça vous intéresse, demain on teste ça. Ok, c'est parti. J'ai commandé les 3 highlighters de la collection Little Cosmetics. On revient au sujet de la vidéo. Et j'en ai utilisé un hier, un highlighter, et je vais utiliser les 2 autres aujourd'hui, un sur chaque joue pour que vous puissiez avoir un avis. Je vais me mettre mon primer, le même que d'habitude. J'ai vu un look sympa sur dans une des vidéos de Robert Welch. Si vous aimez le make-up, je vous conseille sa chaîne. Bon, c'est certes en anglais, mais c'est excellent. Il fait pas mal de vidéos. Non. Je l'ai connu grâce à ses vidéos Paranormal Monday. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais c'est un make-up artiste, il donne de super bons conseils et tout, et j'adore ça. Et voilà, donc j'avais vu un make-up de lui qui était super cool et
Ça va m'inspirer pour ce make-up du jour, ok? Donc j'étale bien ma base. J'ai hâte de la terminer, je n'aime pas tellement, mais bon. Je vais prendre la couleur ici, je ne sais pas les noms. Hein. Ah oui, et la palette est démontable en fait. Vous pouvez changer les fards. Little Cosmetics est une marque allemande. Donc si vous êtes en Europe, il n'y a pas de frais de douane. Et je n'ai pas eu de frais de douane non plus parce que maintenant, vous pouvez commander... parce qu'avant ça, ils envoyaient expressément, uniquement, exclusivement, c'est ça que je voulais dire, par FedEx. Donc il y avait toujours des frais de douane et frais de FedEx. Et maintenant, tu peux choisir Post Canada ou FedEx. Ça c'est cool. Donc du coup, ils m'ont envoyé par la poste normale. Donc je prends un petit pinceau AOA. Un petit pinceau boule un petit peu fluffy parce que je vais commencer par ici. Et c'est le numéro E128. Donc ouais, très cool. J'ai pas eu de frais de douane cette fois-ci et je suis ravie. C'est parti, on y va. Je suis assez proche. J'ai peur de jamais être assez proche. Attendez. Le foyer feu, c'est mieux hein. Ok. Donc je vais mettre ça comme ça ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce style de look, je sais pas. Mes paupières ont beaucoup changé depuis les... je sais pas, je dirais 2 dernières années. Ce qui est normal, hein, nous évoluons tous. Donc je dois m'adapter. Donc je mets le fard dans le petit creux là, vous savez la petite ombre ici là, qu'on a tous. Et je pense. Ok. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus fluffy. Ça c'est un des derniers pinceaux de Morphe avec Nian. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui. FF3. Et je vais prendre la couleur... je vais essayer d'utiliser le maximum de couleurs possible. Celle-ci. Et je vais la mettre dans mon coin externe. Alors là, il va falloir que vous me suiviez. Hein, parce que je sais pas du tout ce que je fais. Nous verrons bien. Alors vous savez que je ne fais pas mon make-up du visage en premier. Je n'aime pas tellement ça. Je trouve que c'est plus fun et moins... comment dire, ça laisse plus de place à l'erreur, disons. Et je fais une espèce de liner vraiment très vague comme ça. Dans mon idée c'est comme ça, mais je ne sais pas trop. Et là je vais dans les années 80. Les années 80 étant une merveilleuse époque. Quand j'étais plus petite, je trouvais que c'était... Bah, comme je suis née en 1980 et j'ai grandi, je trouvais que c'était nul, mais avec le temps, j'apprécie grandement. Non, demain ça va... Non, demain c'est un vlog. C'est après-demain la palette Morphe. Excusez-moi, je me suis trompée. Je suis en train de repenser à mon horaire. Ok, merci. Ensuite, je prends un autre pinceau. Un tout petit peu plus petit. Ça, c'est un BH Cosmetics. Le 8. Et je vais prendre cette couleur-là. Qui est là. Ici. Avec Little Cosmetics, vous pouvez acheter les palettes toutes faites ou vous pouvez acheter les fards en single aussi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Moi j'ai utilisé le code promo de Teresa is Dead, qui est le mot garbage. J'utilise toujours le code promo dont je peux me souvenir le mot. Ouais. Donc je mets ça ici. Je fais toujours la... comment dire, la petite aile comme ça, mais un peu moins loin, vous voyez. Pour que le violet ressorte toujours un peu le premier violet. J'aime bien que ce soit fondu dedans, vous voyez. Ça s'estompe très très bien. Alors je dirais pas que c'est mon style de couleur favori par contre. Hein. Les violets gris. Mais écoute, on sort de sa zone de confort. Parfois il faut.
Ensuite, je prends un autre plus petit pinceau. Ouais, je vais prendre ça. C'est un pinceau de Glamlite. C'est un pinceau boule. Il est assez ferme, mais ça va être cool pour faire les détails. Parce que là, je vais prendre un fard un peu plus foncé pour accentuer et ce côté-là et ce côté-là, la même. Je vais prendre ce violet foncé, mat. Je vais aller ici. Vraiment plus proche. Et je vais pas estomper jusqu'en haut parce que je veux que le premier violet reste. Pas de souci si ça dépasse à l'intérieur parce que moi je vais passer un petit coup de primer. C'est juste pour avoir une belle ligne, un beau dégradé assez foncé. Alors autant j'avais eu l'air printanier lors de ma dernière vidéo make-up avec la palette de Natasha Denona. Et autant que là je vais avoir l'air d'un vilain de Disney, je pense. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ok, avec le même pinceau, je vais ici aux extrémités. Et j'accentue le coin externe. Encore moins loin que les deux premiers fards. Si vous vous demandez d'où vient ma bague, j'oublie toujours de le dire, c'est une vieille bague de chez Aldo Accessoires que j'ai achetée il y a plusieurs années. Je vais reprendre le premier pinceau avec la première couleur et estomper un petit peu ici. D'accord, ensuite je vais prendre ma base blanche de chez Beauty Bay. Et je vais marquer ici le creux, j'aime bien faire ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette technique. Quand j'ai revu Roberte, je me suis dit ça serait cool que je la refasse. J'ai pas mis assez de produit. Mais vous comprenez. Je pense que j'ai envie de revenir à la P-Louise après ça. J'ai pas trouvé quelque chose qui ressemble. Mais la P-Louise était assez épaisse. Bon. J'ai pas encore terminé. Je verrai plus tard. Vous voyez, envie de créer un petit truc qui va comme ça. Oh, ça va être beau, je pense. Je pense. On n'est pas arrivé. Ok. C'est pas fini, c'est pas fini. Partez pas. Je vais prendre un petit pinceau fluffy et estomper le tout, n'importe quel pinceau. Ça, c'est un vieux pinceau de Sephora. Il n'y a même plus. Le dessin est parti tellement c'est vieux. Vous voyez l'idée que ça fasse ça. Oh, j'aime trop cette forme en fait. Mais bien d'entre nous, j'avais pas confiance ici là, je savais pas si j'allais réussir. Ok, alors je vais commencer par cette couleur là. Quoique je sais pas. Je sais pas comment je vais placer mes fards irisés. Advienne qui pourra. Stop. Je prends un pinceau plat comme ça, c'est de BH Cosmetics. Et donc je prends le violet que je pense mettre ici. Je vous imagine la maison, ça allait bien jusqu'à ce qu'elle fasse ça. C'est pas du tout. Ça fait quelques jours pendant que j'édite mes vidéos, j'entends les oiseaux, mais les oiseaux sont quasiment tous de retour, même s'il neige encore aujourd'hui. Les outardes font leur retour. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre avec le même pinceau le fard mat ici là et je vais estomper.
pour que ça fasse pas une démarcation. Il n'a pas l'air hyper foncé ce fard. Un petit peu de chute au niveau sud-sud-ouest. Ensuite, je prends un autre pinceau plat. Morphe et Coca-Cola, la première version, celui-ci. Cute, hein? J'aime bien celui-ci. Je préfère celui-ci, celui de l'année dernière. Et je prends le fard, celui qui est magique là. Et je vais le mettre quelque part. Je sais que vous venez pour mes tutos, vous êtes ravis. Wow. Alors le placement c'est très aléatoire hein, ici. Cette couleur est sublime. Et en dernier je vais prendre la couleur la plus pâle. Alors j'espère que ça va fonctionner pour le coup parce que... Celle-là. Et la mettre là où il manque. Je prends un plus petit pinceau. Ça c'est un BH Cosmetics, c'est un pinceau à détail plat. Yes, ça fonctionne. Ouf. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Oh, c'est trop beau. Alors, ah, trop bien. Alors, écoutez, quand je suis trop contente de ce qui se passe. Ça a l'air papier. On dirait que tout s'est auto-estompé. Juste ici, je sais pas ce qui se passe. Peut-être je vais rajouter. Et c'est là que je fail. Où sont mes pinceaux? Enfin, je sais, ils sont là devant moi, mais je veux dire. Ah oui. Je reprends le premier. Je vais essayer de faire ça comme ça, peut-être. Ouais, c'est mieux. Très sympa. Ok, bon c'est ça pour les yeux. Je vais faire un bout de mon teint. Je reviens pour la suite avec vous dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis un eyeliner dans ma muqueuse de Max More. Ça. Et mon rouge à lèvres noir parce que j'avais décidé de mettre un rouge à lèvres noir. Je me suis dit, ça me prend tellement de temps à faire. Alors j'ai méga overliné parce que le rouge à lèvres noir ça a tendance à rapetisser les lèvres. Et déjà que je overline donc il faut que je double overline. Comprenez-vous? Ok. Donc les yeux sont terminés. On va passer aux deux highlighters. Alors je prends ici le Stellar qui est comme ceci et je vais prendre un pinceau de Morphe. C'est le... je sais pas, il n'y a pas de numéro. J'ai un vieux pinceau, j'adore cette collection était cool. C'est... ça date. Ah, attention. Je peux regarder la description mais c'est pas mal comme couleur. Alors ça vient sans compact. Avec le compact il faut ajouter je pense 3 $, je pense. J'y ai pas pensé. J'ai été très vite. Très chouette. Oh, j'aime beaucoup lui. En tout cas vraiment il n'y a pas de part blanche. Et je prends un autre pinceau parce que je vais utiliser l'autre. C'est pas grave. Qui s'appelle Halo. J'ai l'impression que c'est pas des noms très pas intelligents, mais très originaux. Alors ça c'est un vieux pinceau de Colourpop. Le F24. C'était dans la collection, une des collections de Noël d'il y a quelques années. Oh! Alors,
Je vais vous dire c'est mon préféré. Hein. Mais il est intense, intense. Ouh là 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 là. Stellar Halo. Alors le fait que j'ai pas pris le même pinceau, ça doit changer quelque chose aussi, hein, on est d'accord. J'avais pas 2 fois le même pinceau de disponible, mais celui-ci est sublime. Halo. Très cool. Oups. Non, fais pas ça. Ensuite, j'ai un blush de MAC et je l'avais pris comme cadeau gratuit pour mon anniversaire. Ça s'appelle Rosie Does It. C'est dans la collection régulière et quand je l'ai vu dans mon tiroir de produits pas essayés, je me suis dit ça serait parfait pour ce make-up. Alors, vous voyez que ce make-up, ça, enfin je sais pas si vous voyez ou pas, mais ça ternit un petit peu le visage. Moi j'ai plutôt l'impression. Et avec le blush, je pense que ça va redonner de la vie. Donc je prends un pinceau comme ça, assez ferme, mais duo fibre. C'est le Buffing Brush de Real Techniques. Je commence un petit peu parce que je connais pas trop cette couleur là. Mais ça va apporter de la vie. Et c'est ça qui est important quand on a un maquillage foncé avec des rouges à lèvres noirs. Je trouve hein, que ça change tout, vous voyez. J'adore. Mettre le blush en dernier, c'est ma nouvelle passion. De toute façon, les glow play, c'est une des meilleures textures. J'avais confiance. Oh wow. En conclusion, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est très grave. Ok, en conclusion, la palette, très bonne expérience. Ça s'est estompé vraiment super rapidement. Shipping assez rapide, même pour le Canada. Alors si vous êtes plus proche, c'est encore mieux. Très hâte de faire d'autres looks avec. Quand, je ne sais pas, mais très agréablement surprise. Les 2 highlighters sont magnifiques et le blush aussi. Rouge à lèvres n'est pas nouveau. Franchement, ce look, je suis trop fan. La forme, je vais la refaire. Je vais la peaufiner un petit peu, mais on a découvert ensemble une nouvelle technique. J'espère que vous êtes très contents. Je vous retrouve donc demain pour le vlog et après-demain pour l'essai de la palette Morphe Lucky Charms si jamais ça vous intéresse. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.